On est effectivement entouré d'objets en bois pour cette journée emploi avec notre invité Michael Milbled. Vous êtes vice-président de la Fédération française du bâtiment pour les Hautes-Alpes et vous nous confirmez de fortes difficultés pour trouver de la main-d'œuvre dans les entreprises du bâtiment, dans votre département, mais aussi dans toute la région, sur la filière bois. Sur la filière bois et de manière beaucoup plus large également sur tout le bâtiment. Juste pour donner des chiffres, parce qu'il convient d'être factuel, simplement sur le département des Hautes-Alpes, depuis le 1er janvier, c'est 350 offres d'emploi qui ont été déposées. Donc c'est un enjeu majeur au niveau de la construction, de trouver justement les équipes pour compléter, pour répondre à la demande de nos maîtres d'ouvrage, mais aussi pour transmettre le savoir et perdurer nos métiers. Pourquoi ça se développe tant, cette filière bois, dans les entreprises du bâtiment, dans notre région ? Alors, la filière bois se développe, premièrement, c'est dans l'air du temps, avec un recours justement au niveau des matériaux naturels, mais aussi des contraintes environnementales, notamment avec la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale, où justement on cherche des matériaux décarbonés, d'où le recours systématiquement au bois aujourd'hui. Et donc, vous encouragez les personnes à se former, à s'orienter vers ce secteur du bois, de la construction, qui est un véritable ascenseur social en fait. Le métier du bâtiment et aussi la filière bois sont un véritable ascenseur social. C'est-à-dire que ça permet à des gens qui n'ont pas fait des études extrêmement importantes de se former sur des filières courtes, d'être immédiatement employables au niveau des entreprises et d'avoir tout un parcours en fonction de leur motivation, de leur engagement dans l'entreprise, d'évoluer et de prendre de nouvelles responsabilités avec un accompagnement et aussi avec des niveaux de salaire qui sont assez élevés. Donc c'est vraiment des secteurs d'avenir qui vont se développer fortement et sur lesquels les besoins sont importants. Donc moi, j'encourage tous les demandeurs d'emploi à rejoindre le métier du bâtiment et la filière bois. Donc on peut commencer avec peu de diplômes, mais après vous encouragez quand même, on va dire, les formations tout au long de la vie, parce qu'il y a le développement durable qui impacte beaucoup vos métiers, le numérique aussi. Et le numérique fait partie des enjeux de la construction de demain. L'idée est de créer justement des avatars numériques de la maquette du bâtiment et pour pouvoir, depuis la phase conception, réalisation, jusque l'exploitation, maintenance, suivre toute la vie du bâtiment. Donc il convient au fur et à mesure, de par l'évolution des réglementations, de se former pour être toujours en adéquation par rapport aux nouvelles contraintes environnementales, aux nouvelles réglementations qui malheureusement chez nous ont tendance à évoluer très rapidement. Et vous, au sein de cette fédération, vous êtes vous-même un chef d'entreprise dans ce secteur, vous encouragez aussi les entreprises peut-être à mieux payer aussi leurs salariés, à les encourager vers la formation. Comment ça se passe, cette gestion des difficultés de recrutement ? Alors, les salaires dans le bâtiment sont quand même relativement importants, avec pas mal d'avantages qui sont mis en place sur les conditions de déplacement, sur les participations par rapport aux résultats de l'entreprise qui sont partagés avec l'ensemble des équipes, avec les évolutions dont on parlait juste avant, qui permettent des évolutions salariales fortes. Donc vraiment, déjà les entreprises aujourd'hui ont tendance à avoir, on va dire, un niveau de salaire un peu plus élevé qu'il pouvait l'être par le passé, tout en mettant aussi en place un point important, des mesures d'accompagnement pour diminuer ce qu'on appelle la pénibilité, c'est-à-dire aujourd'hui les diminutions des charges aussi à transporter, l'organisation, l'anticipation, la préfabrication qui permettent de diminuer les contraintes de nos équipes chantiers sur les opérations. Avec aussi un des derniers points importants à évoquer, c'est la féminisation des métiers. On encourage les femmes aussi à exercer ces métiers. Exactement. Et aujourd'hui, le cheminement est un peu long à prendre, même si dans les mentalités, on retrouve de temps en temps des femmes sur les chantiers. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la construction de manière globale qu'une féminisation plus importante permettrait aussi un meilleur déroulement des chantiers parce que le regard est complémentaire par rapport aux équipes purement masculines. Merci pour ce témoignage, Michael Milbled, donc vice-président de la Fédération du bâtiment pour les Hautes-Alpes. On parle de ces recrutements dans le secteur du bois très vite sur France Bleu Provence. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.